Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Le thème de notre émission aujourd'hui est médicaments divins. Alors Christine, tu as un texte à nous lire du roi Salomon, qui est écrit dans les Proverbes. Tout à fait. Quelque chose d'intéressant, je pense. Ça se trouve au Proverbe 4, les versets 20 à 22. « Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. » Waouh! Voilà un remède pas cher et efficace. Mais de quoi est-ce qu'il parle? Alors il dit, alors il dit des choses quand même un peu bizarres. Il dit que les paroles peuvent donner la santé. En tout cas, le fait, j'imagine, de les mettre en pratique ou de les écouter ou au moins d'être attentif. On est d'accord que c'est pas n'importe quelle parole non plus. Hein. Bien sûr, quand on lit cela, on pense à la parole de Dieu, on pense à tous les préceptes et quand on voit les proverbes, quand même, c'est quand même un livre extraordinaire de comment bien vivre sur terre. Si on veut être heureux, je crois que si on suit les proverbes, le chemin est tracé. Oui, parce que quand on parle des proverbes, on parle de la sagesse. Oui. Hein, et quand on voit justement dans le début des proverbes que la sagesse, elle crie dans les rues, elle parle, et cette sagesse, elle est divine. C'est pas juste la sagesse du roi Salomon. Il a été inspiré pour dire ce genre de choses. Oui, la sagesse, quelque part, c'est Jésus. C'est Jésus qui vit en nous, qui vit dans sa parole, parce qu'il y a beaucoup de sagesse dans les paroles de Jésus et dans la parole de Dieu aussi, qui nous apprend à vivre non seulement les uns avec les autres, mais aussi à vivre notre relation avec Dieu et notre relation avec celui qui a créé toutes choses. Et c'est pour ça que Salomon va nous inviter à écouter cette parole, qui est une parole inspirée, tout compte fait, inspirée de Dieu, inspirée par le Saint-Esprit. Et cette parole inspirée, quand on la met dans notre cœur, il y a quelque chose qui va se passer au niveau non seulement de notre santé mentale, mais aussi au niveau de notre santé physique. Parce qu'il y a beaucoup de maladies qui sont psychosomatiques, qui sont des maladies où simplement notre imagination provoque cette maladie-là à cause de blessures, à cause de différentes choses qu'on a pu vivre dans notre vie, des blessures intellectuelles, morales, spirituelles parfois. Et c'est là qu'on a besoin, à un certain moment, de vivre une relation avec Dieu et de comprendre que la parole que Dieu nous donne est en train de nous construire, de nous établir et de nous faire aller beaucoup plus loin dans la présence de Dieu. Oui, donc ça veut dire qu'il y a des maladies que nous avons qui sont produites par, comme tu disais, des mal-être dans notre âme. Il y a vraiment quelque chose qui s'est passé, il y a eu un mal-être et notre corps, quelque part, il réagit à ce mal-être dans l'âme, comme souvent c'est lié au stress, à la peur. Il y a des personnes lorsque ils ont un accident, un traumatisme, tout d'un coup leurs cheveux blanchissent tout d'un coup. Oui, c'est vrai. Enfin, on le voit. Enfin, je veux dire, c'est pas, on n'a rien à prouver ici, c'est prouvé médicalement. Oui. Et donc, il y a vraiment des choses qui sont en nous où on peut aller voir tous les docteurs de la planète. Ils peuvent pas nous aider. Ils peuvent peut-être donner des médicaments qui vont calmer, qui vont atténuer, qui vont, essayer de nous aider à vivre au travers de ça ou avec ça. Mais il y a rien qui peut vraiment guérir la maladie parce que tant que l'âme à l'intérieur n'est pas guérie, il y aura toujours les fruits. On peut enlever les fruits d'un arbre, mais si l'arbre il est toujours vivant, il va continuer à en porter. Et c'est ça qui se passe. Et ici, là, lorsque il parle de ces paroles, il est en train de dire, écoute-moi, j'ai des choses qui sont vraies à te dire, parce que encore une fois, quand Salomon il parlait inspiré, vu que lorsque Dieu lui a demandé qu'est-ce que tu veux, il a dit je veux la sagesse, et Dieu lui a dit non seulement je vais te donner la sagesse, mais je vais aussi te donner la richesse. Et c'est parce que tu as demandé la sagesse. Mais il a eu cette sagesse qui est divine, et je fais le lien avec qu'on reçoive un esprit de sagesse et de révélation. Je pense que c'est ça que Salomon avait. Il avait cette sagesse qui est de Dieu, en disant, OK, tu sais, il n'y a pas que
l'imposition des mains et la prière pour toi qui va changer ta vie et qui va te guérir. Des fois, il y a aussi écouter la vérité dans ta vie, les choses que je te dis, et les mettre en pratique. Et ça va changer les choses pour toi. C'est ça aussi. C'est tout à fait ça. Et la mise en pratique est très importante. Et c'est vrai, je reviens, c'est vrai que toute la parole de Dieu, on sait que toute la parole est inspirée de Dieu, que Jésus a donné des enseignements vraiment aussi pour nous aider à vivre et à vivre en bonne santé. Parce que on a parlé de délivrance la fois passée. Et c'est important d'être libéré de tout mauvais esprit en nous, mais c'est important d'apprendre à vivre en étant libre et de savoir comment vivre vraiment, quel est le type de vie que Dieu a préparé pour nous, quels sont les principes de vie qui vont nous permettre justement de vivre la vie abondante, de vivre en pleine santé. Alors on trouve tous ces enseignements dans les proverbes, on trouve tous ces enseignements dans ce que Jésus nous a dit. Jésus est venu pour guérir les cœurs brisés, mais une fois que tu es guéri, comment faire pour ne pas retomber malade? Donc c'est aussi il nous apprend à pardonner, il nous apprend à aimer, à ne pas se laisser tenter. Enfin, il y a plein de choses. Il nous apprend à nous réjouir, à louer le Seigneur, à vivre dans la joie, dans la paix, à aimer les personnes autour de nous. En fait, ce sont tout. On va dire que ce sont pas seulement des remèdes, mais des modes de vie qui vont garder notre corps en bonne santé pour la plupart des cas, je veux dire. Bon, je parle pas d'un rhume ou quelque chose comme ça, mais même notre système immunitaire va être renforcé en menant une vie telle que Dieu nous la propose dans sa parole. Oui, donc c'est ça, c'est des principes de vie quelque part. Lorsque Jésus vient, lorsque Salomon parle avec la sagesse de Dieu, il est en train de dire je veux pas juste te guérir maintenant, je veux t'apprendre à vivre dans la guérison, dans l'abondance, dans la réussite, le succès. C'est un petit peu cette phrase qu'on connaît très bien, c'est de dire si tu donnes un poisson à un homme, tu vas le sauver pour une journée, mais si tu veux le sauver pour toujours, apprends-lui à pêcher. C'est ça. C'est un peu ça. C'est de dire ok, oui, je veux ton bien, mais je vais pas tout faire à ta place. Je veux t'enseigner comment on fait les choses pour que justement tu progresses en sagesse, en intelligence, dans ta vie de tous les jours, que tu puisses savoir et identifier aussi d'où pourraient venir tes problèmes. Et puis, il faut le dire, je pense que c'est important de savoir que il y a beaucoup de choses qui sont quelque part c'est parce qu'on n'a pas eu une révélation sur la cause de nos problèmes. Et des fois, quand on a une révélation, eh bien, cette révélation, elle nous dérange. Par exemple, si on est mal dans notre être, etc., à un certain moment, on lit dans la parole de Dieu, il faut pardonner pour être pardonné. Et là, ça nous dérange parce que on veut bien être pardonné. On veut on veut bien que Dieu nous pardonne. Ça, on le veut, on recherche l'amour de Dieu, on recherche le pardon de Dieu, etc. Mais pardonner, là, on va dire, mais ça c'est trop difficile. Ça c'est ou Seigneur, tu sais pas ce qu'il m'a fait, tu sais pas ce qu'elle m'a fait, tu sais pas comment ils ont été avec moi, tu sais pas la souffrance que ça a engendré. Et là, il y a une confrontation aussi entre la parole de Dieu et notre expérience et notre vécu, nos sentiments, nos sensations. Comment on fait pour justement, malgré ça, malgré la souffrance qu'on vit, comment on fait pour dire Seigneur, je veux quand même essayer de faire ce que tu me dis de faire. Alors, on revient au texte des Proverbes. Il dit d'abord, sois attentif à mes paroles. Ça veut dire qu'à un certain moment, on doit mettre notre attention sur ce que Dieu est en train de dire. On doit mettre notre attention sur cette parole, on doit prêter l'oreille au discours, et il faut pas qu'il s'éloigne de nos yeux. Alors c'est intéressant, il dit attentif, l'oreille, les yeux, garde-les au fond de ton cœur. Et là, c'est une histoire de cœur. Le cœur, c'est l'âme, c'est nous, c'est ce que je suis. Et à un certain moment, on dit, est-ce que cette parole,
elle peut agir dans mon cœur. Quand je la mets dans mon cœur, quand je dis oui, je veux la croire, il dit c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est-à-dire qu'il faut les chercher. Parce que si on cherche, on va trouver. Et parfois, on cherche pas trop là. On a entendu quelque chose, on sait qu'on doit le faire, mais là, je vais commencer à chercher comment je peux mettre en pratique cette parole, comment je peux pardonner. Et il y a une question de foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et je vais mettre cette parole dans mon cœur, je dis, Seigneur, donne-moi la foi de croire que parce que je vais mettre ma vie en ordre en pardonnant à celui qui m'a fait du tort, ou à ceux qui m'ont fait du tort, ou en relâchant quelqu'un avec qui j'ai un conflit, où je le cherche tout le temps et on a des discussions, mais en décidant de l'aimer différemment, eh bien, aide-moi à le faire. Et la parole de Dieu va nous donner la foi de changer, parce que ça devient une révélation spirituelle, une révélation de Dieu qui nous donne cette révélation en profondeur. Et là, je peux commencer à travailler ma vie. Parce qu'en fait, ce que le proverbe dit, c'est que tu vas travailler ta vie. Tu vas le chercher. Tu vas chercher à mettre de l'ordre dans ta vie. Tu vas chercher à mettre les choses correctement en place. Et tu vas ranger les choses. Tu vas enlever les poubelles de ta vie, si je peux dire ainsi. Tu vas pardonner, tu vas changer ton attitude, tu vas changer tes paroles, tu vas changer ton regard, tu vas changer tes pensées, celles qui sont dans ton cœur, par rapport à une autre personne, parce que tu dis, Seigneur, je veux la sagesse qui vient d'en haut, parce que cette sagesse-là va provoquer la vie en moi, et ça va être la santé pour mon corps. Tu t'imagines le schéma que Dieu nous demande de faire pour trouver la vie pour mon corps. Et aujourd'hui, je vois beaucoup de publicités pour perdre des kilos. On voit souvent ça à la TV. Telle méthode va fonctionner. J'ai perdu autant de kilos en quelques semaines, etc. Et les gens disent, waouh, si je prends cette méthode-là, je vais perdre des kilos et ça va changer ma santé, etc. Mais la Bible te dit, si tu cherches ce qui est dans la parole de Dieu, alors ça va être la vie pour toi. Et quand Dieu nous parle de la vie, il nous parle de la vie et de la santé pour notre corps, mais il nous parle de la vie éternelle. C'est pas simplement la vie sur terre, c'est aussi la vie éternelle que j'ai en Jésus-Christ. Amen. Il y a toute une dimension extraordinaire dans laquelle Dieu nous invite à entrer en écoutant sa parole, en la laissant agir dans les différents domaines de notre vie. D'abord, il parle de l'écouter, l'écoute. Il nous parle des yeux, de regarder. Il nous parle de chercher pour trouver. Et il nous parle de notre cœur. Et quand tu commences à modeler ces choses-là en toi, dire qu'est-ce que je regarde là? Non, je ne dois plus regarder ça. Qu'est-ce que j'écoute? Ah, ça, il ne faut plus que j'écoute. Là, il faut que j'écoute plus la parole, que je cherche plus la sagesse. Et ça va être une transformation de ma vie. C'est comme ces gens qui font des régimes, hein. Ils mangent ceci, cela, ils pèsent leur nourriture et tout ça pour arriver à un résultat. Eh bien, nous voulons un résultat qui nous donne la vie et la vie en abondance et qui nous donne la santé pour notre corps. Et ça vient de Dieu. C'est la méthode de notre Dieu. C'est la méthode divine, le médicament divin. Il faut savoir que quand Dieu nous a créés, il nous a pas fait pour qu'on soit malade. Et qu'il a pourvu à tout, même sur la terre, même naturellement, il a pourvu à tout pour qu'on vive en bonne santé. C'est le plan de Dieu. Dieu ne nous parle pas à travers la maladie. Dieu ne nous rend pas malades. Il fait tout ce qu'il faut pour qu'on soit en bonne santé. Quand Jésus est venu, il est venu pour guérir. Mais en même temps, tout ce qu'il nous a donné, même les lois qu'on voit dans l'Ancien Testament, elles étaient là aussi pour garder le peuple de Dieu en bonne santé. Toutes les règles alimentaires, les règles d'hygiène que l'on voit, c'était pour que le peuple de Dieu reste en bonne santé. Et je pense que c'est important pour nous de dire, OK, Seigneur, même si on est dans un état, je vais dire, de maladie, Dieu a la solution pour nous. Alors, il a la solution au niveau de notre âme, parce qu'il a dit, je souhaite que tu sois en bonne santé et que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Donc, c'est clair qu'il y a de cause à effet, mais il n'y a pas que ça.
il y a aussi notre façon de vivre, de nous alimenter, de bouger ou pas bouger. Enfin, il y a tout ce que Dieu nous demande de faire et d'être et qui va nous permettre de marcher et de vivre en bonne santé. Et bien sûr, il y a notre confiance en lui. Hein, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Et puis il dit, ne t'appuie pas sur ta sagesse. Et puis il dit, ça va être la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os si tu choisis la sagesse de Dieu plutôt que ta propre sagesse. Donc il y a vraiment plein de promesses. Et l'important pour nous, c'est de nouveau de mettre notre confiance dans qui est Dieu, dans sa volonté de nous bénir et dans la foi, dans ce qu'il nous dit, pour la mettre en pratique. Ouais, ça donne vraiment envie de relire les proverbes et de les réétudier encore. Mais c'est important de se dire, hein, comme tu disais, il faut être prêt au changement. Oui. Il faut se dire, hein, dans les proverbes, il n'est pas dit, on va tout faire à ta place. Dieu va tout faire à ta place. Toi, du moment que tu es d'accord, Dieu va tout faire. Non, ici, il y a des principes hein, dans les proverbes. Hein, tu parlais de la santé pour notre corps. Ben, par exemple, il dit il faut pas être paresseux. Il dit regarde la fourmi, regarde machin, fais attention, regarde, et de la sagesse. Voilà, il travaille, il s'arrête pas. Parce que un petit peu de paresse, un petit peu de plus tard, un petit peu de demain, et bientôt. Puis dans la pauvreté, on n'a plus rien. Et bientôt, tu vas arriver et tu vas être pauvre. Mais c'est ça aussi. Donc, c'est toutes ces choses-là qui demandent une action de notre part, qui disent ok, mais je suis d'accord pour changer, mais je suis d'accord aussi pour agir en fonction du changement. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est de dire dans mon cœur, ça veut dire quoi? Ça veut dire quelque part que je suis ouvert. Ça veut dire que je veux ouvrir la porte de là où ça va me déranger. Parce que hein, de l'abondance du cœur, la bouche passe. Si j'analyse tout ce que je dis, je me dis que là aussi, peut-être qu'il y a des choses que je dis que... Oula, des fois on s'entend parler, on se dit « Ah, il y a peut-être quelque chose qui va pas. » Mais ça vient du cœur. Est-ce que je suis prêt à laisser Dieu atteindre mon cœur? Est-ce que je suis prêt à laisser ces paroles? Parce que si par exemple on parle de la paresse, c'est bien, on vit dans un monde, en tout cas où, en tout cas au niveau occidental, il y a une paresse grandissante. Et lorsque on lit cette parole contre la paresse, ou qui dit attention, ne deviens pas paresseux, qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce qu'on se dit attends, ça c'est, faut pas exagérer, je suis pas paresseux, j'aime juste me reposer beaucoup. Non mais je dis pas qu'il faut pas se reposer, je dis pas qu'il faut pas prendre des vacances c'est biblique, mais il y a une différence quand même entre les deux. Par exemple, quand on parle aussi des fréquentations. Est-ce qu'on se dit mais non, attends, moi je suis au-dessus de ça, les fréquentations, même si ces personnes-là sont pas bonnes, je suis pas influençable du tout. Est-ce que c'est ça qu'on dit? Est-ce qu'on trouve à chaque fois des excuses pour ne pas mettre en pratique? Ou est-ce qu'on dit ok Seigneur, je suis prêt à entendre ce que tu as à me dire, même si ça me dérange, même si quelque part, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Je veux écouter ce que tu as à me dire et je veux le mettre en pratique parce que je me rends compte que j'agis selon ma sagesse. Je me rends compte que j'agis selon ce que moi j'ai décidé de faire. Et là, je veux plus agir comme ça. Je veux changer ma manière de faire. Je veux arrêter d'être rebelle à ta parole. Et quelque part, à être contre ce que tu me dis en disant, mais non, écoute, ça c'est bien pour les autres, mais moi, je suis différent. Moi, les règles, elles sont différentes. Il y a 2 poids, 2 mesures. Je dis aux autres de le faire, mais moi, j'ai un arrangement. J'ai un arrangement. Mais si on veut être honnête, on est tous un peu comme ça. Ouais, c'est vrai. On essaye de faire notre petite popote, hein. Mais est-ce qu'on est prêt à écouter ce que Dieu a à nous dire? Ouais, c'est ça. Et à agir en conséquence? Ou est-ce qu'on va rester dans une attitude, et je sais que c'est un mot qu'on n'aime pas entendre, mais de rébellion, parce que c'est pas autre chose. C'est oser croire que Dieu a raison. Oui, et qui sait mieux que nous. Et qui sait mieux ce qui est bon pour nous. Ouais.
Parce que nous, jusqu'à présent, on s'est dit, ah oui, mais attends, moi, ça là, ça me paraît trop difficile, ou ça me paraît, non, c'est pas bon pour moi, ou alors c'était, oh oui, mais ces paroles-là, elles datent d'il y a 2-3 000 ans, c'est vieux, il faut venir vivre avec son temps, ça a évolué. Non, non, la parole de Dieu, elle est la même, elle change pas. Pourquoi? Parce qu'elle est parfaite. C'est ça. Elle n'a pas besoin de changement. C'est ce que dit Hébreux 4:12, la Ouais. parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc quand tu nous invites à relire les proverbes, et notamment toute la parole de Dieu d'ailleurs, et la laisser imprégner nos vies, eh bien cette parole qui est vivante et efficace va faire une séparation entre ce que moi je pense qui est bon et ce que Dieu pense qui est juste. Et là, je me dis, oh, il y a des choses à mettre en ordre. Et là, ça demande de la repentance. Ça demande de dire, Seigneur, écoute, je te demande pardon et je me détourne de ce que j'ai toujours fait, la manière dont je l'ai toujours fait, la manière dont j'ai toujours parlé, j'ai toujours agi, la façon dont j'ai mené ma vie jusqu'aujourd'hui. Je te demande pardon et je me détourne, je fais un demi-tour complet et je marche dans le sens, le tien, ton sens à toi, avec ton aide, avec ta force, avec ta puissance. Parce que sinon, par nos propres moyens, nos propres efforts, on va pas y arriver. Mais Paul priait comme ceci, ouvre les yeux de leur cœur. Et Dieu doit ouvrir nos yeux spirituels à l'intérieur de nous-mêmes, si je peux m'exprimer ainsi, pour qu'on puisse voir cette dimension extraordinaire que Dieu a pour nous à travers sa parole. Parce que l'efficacité de sa parole va changer notre vie. Amen. Et non seulement va changer notre vie, mais va changer celle des autres à travers notre vie changée. Parce que quand une vie est changée, quand une vie s'aligne avec la parole de Dieu, il y a un changement qui se produit chez les autres personnes en disant « Waouh, qu'est-ce qui se passe là ?» Bien parce que cette parole qui est en nous va dégager une onction qui va toucher les autres autour de nous. Et ça, c'est l'exemple de notre Seigneur Jésus. Hein. Il était comme ça, cette onction qui était en lui parce qu'il était obéissant à la parole, parce que il avait reçu l'Esprit sans mesure, parce que il marchait selon ce que le Père disait. Et nous avons cette possibilité à travers la Bible d'être obéissant à la parole du Père et à marcher comme lui veut que nous marchions aujourd'hui à cause que Jésus vit en nous par l'Esprit Saint et que nous puissions nous pouvons accomplir cette œuvre extraordinaire. Ouais. Amen. Alors, c'est pas toujours agréable hein, d'être face justement à la parole de Dieu dans notre vie, hein, parce qu'il dit, elle sépare. Donc une épée qui sépare, ça fait mal. Ça fait mal. Hein. Ouais. Elle juge les sentiments, les pensées du cœur. Ça veut dire que jugement ce aussi, qui se passe aussi en nous, à un certain moment, on dit, mais tu vois, ça, là, c'est pas juste. Hein. Peut-être ça peut être comme un homme traite sa femme, comme un mari traite son épouse, une épouse traite son mari. À un certain moment, on dit, oui, mais regarde comment il est, c'est pour ça que je suis comme ça, ou regarde comment elle est, elle fait pas ce que je lui dis. Enfin, il peut y avoir plein de choses, et puis là, il y a la parole de Dieu qui vient, et Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église et donné lui-même pour elle. Oh, qu'est-ce que ça veut dire non, mais il y a toutes ces choses-là qui nous dérangent profondément. Et qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'elle est en train justement de nous parler, cette parole-là. Et on peut détourner le regard. Ouais. On peut dire non, je refuse d'écouter. Non, non, ça va contre. Ou notre orgueil qui est là. Mais oui, mais qu'est-ce qui va se passer si j'avoue aux autres que j'avais tort? Oui, c'est ça. Parce que c'est ça. Quand on parle de repentance, de changer de direction, mais si on change de direction et qu'on fait demi-tour, ça veut dire qu'on reconnaît qu'on avait tort. Absolument. Hein, et un homme, lorsque il est perdu sur la route, il ne se trompe pas. Il trouve un nouvel itinéraire. Et puis il demande toujours à sa femme de demander. Et puis il dit à sa femme, demander la route, mais lui va pas le faire. Pourquoi toi tu le fais pas? Non mais c'est vrai, on est comme ça en disant. Et quelque part les femmes ont moins de problèmes souvent parce qu'elles ont plus d'humilité à ce niveau-là en disant mais oui parce que leur mari leur dit toujours qu'elles ont tort. Alors elles ont fini par le croire. Alors que la vérité c'est que c'est lui qui a tort. Mais à un certain moment on doit reconnaître qu'on a tort. C'est vrai. Ah c'est difficile hein. Mais c'est difficile mais salutaire. Ouais.
Et c'est difficile, c'est presque plus difficile pour un chrétien, parce qu'il croit qu'il a toujours raison, parce que l'Esprit vit en lui. Mais ici, on voit que même si l'Esprit vit en nous, la parole de Dieu partage âme et esprit. Ça veut dire qu'il y a toujours notre âme qui est là, et qui va donner des informations qui sont pas conformes à la parole de Dieu. Et on a besoin de la parole pour dire, OK, mais ça, même ce que je ressens n'est pas vrai. Ouais. Même ce que je pense au plus profond, c'est pas vrai. L'Esprit de Dieu, lui, va réagir à la parole pour venir corriger cela. Même des sentiments. Et les sentiments, les pensées du cœur, elle juge, elle dit ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Donc, il faut reconnaître qu'en nous, il y a des choses, il y a des sentiments qui ne sont pas justes. Oui. Quand on a peur, par exemple. Oui, c'est ça, la peur, exactement. Déjà, la peur, c'est waouh, il faut briser cela. Mais ce qui m'interpelle en plus aujourd'hui, c'est que là, il vient mettre le corps, jointure et moelle. Et ça, c'est dans notre corps. Est-ce que ça veut dire que la parole de Dieu est capable de venir nous guérir aussi? Parce que parfois, on a, vous savez, les vertèbres qui se tassent et des choses comme ça. Est-ce que lorsque je mets la parole de Dieu en pratique et que j'applique la parole de Dieu sur mon corps, elle est capable aussi de me guérir? Je crois. Ouais, je le crois, mais c'est la première fois que je le vois. Oui, mais c'est ça, c'est exactement. Jointure et moelle, c'est physique, donc c'est-à-dire que c'est spirituel et l'âme, le physique, et aussi les sensations, le cœur au plus profond de nous-mêmes, ce qu'on ressent, ce qui se passe. Et des fois, comme tu dis, la peur, on a la peur, et puis on se dit ah oui, mais j'ai peur, et donc si j'ai peur, ça veut dire que je peux pas agir, et donc je peux pas y arriver. Ou alors on a cette sensation de dire que c'est trop tard, hein, c'est plus que quand on se dit c'est trop tard, c'est plus qu'une pensée. On se dit mais finalement le désespoir, on a baissé les bras, on a laissé tomber, on a dit maintenant c'est terminé, on a lâché et complètement, et là Dieu vient avec sa parole et nous dit mais non, tu vas y arriver, tu es plus que vainqueur et toutes ces choses-là et toi tu te dis mais c'est pas du tout ça que je ressens pour l'instant, et c'est pour ça qu'il est dit que lorsque nous sommes faibles, c'est alors que nous sommes forts. Et là, tout d'un coup, tu dis, quand je suis faible, je suis fort, mais non, quand je suis faible, et quand je suis fort, je suis fort. Et puis, mais la parole de Dieu, elle dit tout autrement, elle dit, mais qu'est-ce que tu fais quand c'est comme ça? Est-ce que tu te bases sur ce que sur toi, ou est-ce que tu dis, parole de Dieu, esprit de Dieu, sagesse de Dieu? C'est à toi que je veux soumettre ma vie. Amen. Et là, à ce moment-là, on voit ce médicament divin agir. Amen. On voit cette solution divine nous guérir complètement, que ce soit physiquement, mais aussi dans l'âme, dans notre être, dans notre cœur. Et c'est ce que Dieu veut. Il veut que nous puissions nous appuyer totalement et entièrement et constamment sur lui. Amen. 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 Eh bien, chers amis, merci encore de nous avoir suivis pour cette émission. Puis on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.